Hey, salut tous amis, j'espère que vous allez bien. Ma coupe elle va pas bien par contre, non c'est pas vrai, je viens de prendre une douche donc c'est normal. Bon, aujourd'hui une nouvelle petite vidéo review du chapitre 117 de Eden Zero. Bon, c'est vrai que ça fait à peu près, ça fait plus de 2 mois que j'ai pas fait de review de chapitre Eden Zero. Ça fait 9 chapitres que j'ai pas fait de review. Enfin, je me suis arrêté au chapitre 108. Pourquoi? Je vais rapidement vous expliquer. En fait, la partie avec Nadia ne m'intéressait absolument pas. Du coup, j'ai très rapidement décroché. Et, par conséquent, j'ai pas fait de review. J'ai repris mercredi dernier. J'ai relu tous les chapitres. Du 108 au 116, j'ai relu tous les chapitres. Donc, voilà. J'ai relu tous les chapitres, du 108 au 116, j'ai relu tous les chapitres, donc je suis actuellement à jour. Et là, la partie avec Foresta, là, depuis 2-3 chapitres, m'intéresse beaucoup plus. Et aujourd'hui, on va faire cette review du chapitre 117, qui va être très très courte, vu que ce qui se passe dans ce chapitre, c'est pas très 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 intéressant. Ce que je veux dire par là, c'est que, vous allez voir, ça va être rapide à faire. Let's go, c'est parti. Bon, le chapitre va être déjà énormément concentré sur un combat. Le combat Orc vs Shiki. C'est pour ça, du coup, en fait, que... attends, excusez-moi, je me recale un peu plus dans l'angle. C'est pour ça qu'en fait, que ce chapitre va être pas très très riche et intéressant en informations. Et c'est pour ça, surtout, que la review va être courte. Elle va durer même pas 10 minutes. Parce qu'en fait, c'est juste un combat. C'est juste un combat, en fait. Le combat Orc vs Shiki. C'est rien de plus que le combat Orc vs Shiki. Donc voilà. D'ailleurs, faut savoir que pour l'instant, je suis le DOZ. Hein. J'ai réalisé 8 théories en même pas 20 chapitres de review. J'ai déjà réalisé 8 théories. Enfin, 8 de mes théories se sont déjà réalisées. Voilà, j'ai envie de te dire, c'est incroyable. Bref, donc voilà, en fait, ce chapitre va être plus consacré sur un combat, le combat Shiki vs Orc, comme l'annonce le titre du chapitre. Donc si tu as lu le titre du chapitre et que tu sais pas de quoi ça parle, j'ai envie de dire, suicide-toi. Hein, parce que voilà. Alors, le combat commence, il est plutôt équilibré, hein, il y a deux trois poches, voilà, le combat est plutôt équilibré, mais on se rend compte de quelque chose, c'est que à un moment donné, tu vois, t'as Orc qui utilise une espèce de mécanique. En fait, il utilise un petit peu le même Ethergear que Wise, j'ai l'impression, c'est-à-dire que voilà, il a des machines dans le dos, enfin, il a un bras métallique, etc. Il a un vaisseau, enfin voilà, il a vraiment voilà, il utilise des machines mécaniques. J'ai envie de dire, il utilise un petit peu, à peu près le même Ether que Wise. J'ai l'impression, Orc. Tu vois, j'ai l'impression qu'il utilise à peu près le même Ether que Wise. Donc, est-ce qu'il utilise à peu près le même Ether que Wise? Est-ce que ça a une signification? Je sais pas réellement. Mais, en tout cas, on dirait. J'ai envie de dire, on dirait qu'ils utilisent à peu près le même Ether, que ce soit Wise et Orc. En fait, c'est pas Machina Maker que ça s'appelle son Nethergear, je me rappelle plus le nom de son Nethergear, mais c'est pas Machina Maker, mais on dirait qu'il utilise Machina Maker. C'est-à-dire il a une arme en métal, je sais pas, il peut tirer des balles. J'ai l'impression que c'est à peu près le même Nethergear que Wise. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire d'ailleurs, mais j'ai l'impression que c'est à peu près le même Nethergear que Wise. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Alors les gars, le combat continue, hein, le combat continue, et on a à un moment donné Shiki, voilà, Orc qui dit mais où as-tu appris cet Ethergear? Et on a Shiki qui dit à Orc en fait, c'est mon grand-père Ziggy, le grand démon, qui a tout simplement cet Ethergear et qui me l'a enseigné. Et on a Orc qui dit alors Ziggy possède l'Ethergear de gravité, ou un truc comme ça, il dit un truc il dit un truc dans le genre. Et pour moi les gars, cette phrase veut dire pas mal de choses. Pour moi, les gars, je vais juste faire une petite théorie. Certainement, certains youtubeurs, mais je regardais plus les vidéos Eden Zero parce que je suivais plus les chapitres. Mais certainement, certains autres youtubeurs ont dû émettre la théorie comme quoi, en fait, bah, pour moi, Shura, il a littéralement, donc Shura, le maître hein, des sbires de Poséidon Nero. Mais pour moi, Shura, les gars, il a littéralement un lien avec Ziggy. Parce que c'est pas possible autrement. Il maîtrise les orgues de gravité, le gars. Et en plus, Orc a l'air de connaître Ziggy. J'ai envie de te dire, voilà, à un moment donné, je pense clairement que Shura ou Poséidon Nero, à un moment donné, ils ont eu un lien avec Ziggy. Et la personne qui est passée dans le cosmos Aoi, là, avec Ziggy, peut-être que c'est Shura. Ouais, je te balance quelques théories comme ça. Mais on a Nadia qui nous dit que Ziggy n'était pas seul, il était avec une personne. Et tout le monde s'est posé la question, putain, c'était qui cette personne? Bam, je te balance, c'est Shura. Je te balance, c'est Shura. Shura a appris avec le grand démon. Il a appris avec le grand démon.
C'est tout, c'est tout. Le gars a été pendant un moment disciple du grand démon. Et la personne qui était avec Ziggy quand ils ont passé le truc de Nadia et tout ça, c'était Shura. Quand ils ont passé le cosmos du Cosmos Sakura au Cosmos Aoi, c'était Shura. Qu'on soit clair, c'était lui. Voilà. Bon, ensuite on apprend que Orc et les autres là, ils faisaient partie tout simplement enfin c'était les sbires d'élite, j'ai envie de te dire, de Poséidon Nero. Donc Orc et les deux autres là, je me rappelle plus trop comment ils s'appellent, mais apparemment ce sont les sbires d'élite de Poséidon Nero. Alors encore une petite théorie, c'est la troisième que je te balance dans cette vidéo, mais j'ai pas fait de vidéo enfin j'ai pas fait de review de chapitre pendant plus de 2 mois, et donc j'ai envie de te balancer une théorie. En fait les gars, pour moi, les trucs de sbires d'élite là, les machins, la Orc et les deux autres là, la meuf et le gars avec sa colle, c'est un petit peu comme Maria, Diego et l'autre, là, Cess, voilà, Maria, Diego et Cess dans l'arc Draken. C'est-à-dire que c'est le menu fretin. Et après, tu vas avoir Shura et quelques autres qui représenteront les éléments de fort de Draken. Donc, en fait, tu vois, pour moi, là, le orc et tout ça, c'est du menu fretin. Un peu comme Diego, Maria et Cess. Et après, tu vas avoir les 4 plus forts, les 4 réels sbires d'élite de Poséidon Nero, qui sont pour moi, tu vois, qui représentent les éléments de fort, avec Shura dedans. Voilà. Donc, je pense que voilà, c'est du menu fretin, c'est du petit truc, de la petite pourriture. Voilà, c'est les petits nuls, tu vois, j'ai envie de te dire un petit peu. Mais bon, peut-être que je me trompe totalement et c'est fortement possible que je me trompe. Mais en tout cas, j'espère que j'ai raison. C'est pas parce que c'est moi, mais même s'il y avait cette théorie, j'espère que cette personne qui a fait la théorie a raison. Parce qu'en fait, bah, ils sont tout pourris. J'ai envie de te dire, ils sont pas très forts. Donc voilà. Bref, on va bien voir. Let's go. Bon, ensuite, les gars, on voit quelques autres combats autour. C'est-à-dire, on voit rapidement. Enfin, il y a une page où on voit le combat Rebecca avec la meuf, là, dont je me rappelle plus le nom, qui est dans la troupe d'élite. Enfin, soi-disant, la troupe d'élite. Et on voit également aussi le combat enfin, euh, de Homura contre le mec avec sa colle là. Donc voilà. Donc on voit rapidement un petit peu les combats. Donc voilà, Omura est en grande difficulté, Rebecca est en grande difficulté puisqu'Omura elle est affaiblie, la pauvre, et Rebecca par contre elle se fait taffer, là, elle a aucune excuse. Mais en tout cas voilà, Rebecca grande difficulté, Omura grande difficulté. Je pense qu'Omura va vaincre son ennemi, c'est clair et net. Pour Rebecca, je sais pas réellement. Pour l'instant, l'arc Foresta, je kiffe pas mal, hein, on va pas se mentir, hein, même si la fin de ce chapitre est plutôt décevant, et même ce chapitre en globalité, bon, c'est du combat, quoi. J'aime bien le combat, hein, mais c'est un combat assez rapide et tout. Pas forcément très intéressant. Mais voilà, donc on voit rapidement les deux autres combats. Omura en galère, Rebecca en galère. C'est pour nous faire monter un petit peu la palpitation. En mode, voilà, tu sais que là, ça va être galère, tu vois. Ils sont un petit peu dans le mal. Ça marche pas trop. Parce que je sais que Omura va gagner son combat. Elle va activer la Battle Dress ou une connerie comme ça, elle va gagner. Pour... Euh, Pour Rebecca, c'est différent. Je sais pas si elle va gagner, mais il va y avoir Wise ou une connerie comme ça, ou même Shiki qui va se ramener, tout simplement. Et les gars, à la fin du chapitre 117, du coup, on revient littéralement sur Shiki vs Orc. Et Shiki active l'Overdrive à 100%. Il met quelques coups à Orc, c'est terminé. Voilà, donc j'ai envie de te dire, bon, le combat a été très rapide, un chapitre. Encore une fois, voilà, vous connaissez les combats de Mashima, c'est très très rapide et très très rushé. Mais bon, voilà, c'est pas très grave, hein. Sur ce, si la vidéo vous a plu, les amis, pouce bleu, abonnement, commentaire, partage. Si vous avez aimé le chapitre, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Si vous n'avez pas aimé le chapitre, n'hésitez pas à le mettre en commentaire aussi. Sur ce, c'était le retour des reviews de chapitre d'N0. Encore une fois, si ça vous a plu, pouce bleu, abonnement, commentaire, partage. Ça mange pas de pain. Et puis sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, c'était une review assez rapide étant donné que le chapitre n'est pas spécialement intéressant, que ce soit au niveau du combat ou des informations. Voilà. Sur ce, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Puis à plus. Salut.